Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, on va commencer par le dos de deck parce que c'est comme ça que je comprends pourquoi on me dit de commencer par le dos de deck. Le soleil. Écoutez, ce qui vibre ici, c'est l'équilibre, la libération, la transformation et surtout la lumière, la joie. C'est vraiment très équilibré. Il y a ce moment de plaisir, il y a ce moment de bonheur, il y a ce moment de soulagement. Et avec ça, regardez, vous avez le 10 de coupe, chevalier de denier, 6 d'épée, 7 de denier. Waouh, on est tranquille. On apprécie vraiment les résultats obtenus. On apprécie le moment de réussite. Voilà, c'est un moment de réussite parfaite. On a accompli quelque chose, on a fait quelque chose. Je pense qu'il vous fallait vraiment cette armure, parce que ce qui vibre ici beaucoup, c'est il vous fallait cette armure du chevalier. Vous voyez, un chevalier du XIIe siècle, voilà, qui, avec toute cette armure qui fait tant de bruit aussi, voilà, se devait de se protéger, mais aussi se devait de lutter. Mais de lutter pour l'accomplissement, pour la réussite de quelque chose. Et là, il y a un allègement, il y a une réussite qui est actée, qui est posée dans la matière. C'est fait, c'est maintenant. Et vous avez le 6 d'épée qui nous dit qu'on est tranquille, qu'on est apaisé et qu'on peut voguer vers d'autres aventures. Parce que ce n'est qu'une étape ici qui est une étape de réussite, qui est une étape de connaissance. Et ce soleil nous parle vraiment d'un moment de bonheur, de joie. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce 10 de coupe. Ce qui vibre beaucoup, c'est que quelqu'un a besoin ici de soutien. Comme si on avait besoin de remonter le moral à quelqu'un. Malgré sa réussite ici, on a besoin de remonter le moral à quelqu'un. Vous avez le 5, le pape. Écoutez, il y a encore cette idée de matérialisation. Il y a cette idée de sécurité, il y a cette idée on se pose et il y a ce moment de réussite. Mais, comme ici, ça vibre quand même une fêlure. Il y a quelque chose qui devra être réparé par rapport à une personne. Je ne crois pas que ce soit vous. Est-ce que votre succès ne fait pas de mal à quelqu'un? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée de réparer quelque chose. Et ce qui est hyper intéressant ici dans ce pape, c'est que vous avez cette idée qu'on va vous montrer sur cette période ce qu'il faut réparer, ce qu'il faut unifier. 3 de bâton, on va vous laisser le temps, c'est de Denier nous le dit aussi, on va vous laisser le temps d'unifier quelque chose, de réparer quelque chose, et il y aura beaucoup de synchronicité, on me dit là. Beaucoup de synchronicité qui vont en fait passer par le cœur. Et en fait, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur qui va vous conduire à libérer quelqu'un, à réparer quelque chose qui, je pense, proviendra de ce succès. Votre succès vous conduira à réparer quelque chose. Waouh! Exactement. Vous voyez ce 3 d'épée. Je pense que ce chevalier de denier, pardon, pas d'épée, de denier, a agi dans la souffrance, dans la douleur, dans quelque chose. C'est pour ça qu'il y a quelque chose à réparer. Est-ce que c'est à réparer par rapport à vous, vis-à-vis de vous, ou vis-à-vis de quelqu'un? Je ne peux pas vous dire, mais il y a quelque chose à réparer là. Vous voyez, ce 3 d'épée nous parle de souffrance, nous parle de douleur, nous parle d'humiliation, nous parle de pleurs, nous parle d'un moment vraiment, waouh, difficile. Mais c'est ça qui est intéressant, mais ça ne vous a pas empêché de faire, ça ne vous a pas empêché de réaliser, ça ne vous a pas empêché d'accomplir. 7 d'épée, et l'accomplissement sera aussi dans cette découverte, dans ce dévoilement de quelque chose qui était très caché. Alors pour certains d'entre vous, la douleur peut arriver sur la période pour laquelle nous travaillons là, sur le message, ça peut arriver à un moment donné pour vous, mais je pense que peut-être que ce succès quelque part va vous conduire peut-être à justement enlever cette armure et regarder votre souffrance. Et on me dit c'est ça. Bon écoutez, si c'est ça, ok. Je vais poursuivre donc dans ce sens-là. Donc quand vous allez accomplir quelque chose, il faudra enlever cette armure et regarder les blessures, d'où cette idée de dévoilement. Dévoilez vos blessures parce que je pense que vous en avez pris des coups là.
Et on me dit de nombreux coups. Mais ça ne vous a pas empêché d'aller vers la réalisation, la concrétisation de quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée de fêlure, il y a cette idée de réparation, et notamment de réparation qui passe par le cœur. Ah, et là aussi, ça vibre le cœur. La réparation qui passe par le cœur. Mais oui. Ben justement, on va tout de suite couvrir, enfin, on va en mettre une entre les deux là. 10 de bâton. Vous voyez, c'était lourd. Mais oui, bien sûr que c'était lourd. Ça ne vous a pas empêché de faire. Et ça ne vous empêchera pas de réussir. Mais par contre, ça s'est fait dans la douleur, dans la souffrance. Dans une terrible souffrance, on me dit. Oui, dans une terrible souffrance. 2 d'épée. Et même dans une souffrance où vous ne pouviez pas communiquer, vous ne pouviez pas dire, vous ne pouviez pas raconter. Vous ne pouviez pas exprimer quelque chose. Parce que c'était, vous voyez, c'est l'armure, c'est les autres, ils voient votre armure, ils voient votre puissance, mais ils ne voient pas la déchirure du cœur, la déchirure de l'âme, la blessure de l'âme. Et là, c'était très lourd pour votre cœur et vous ne pouviez même pas l'exprimer. Mais par contre, 6 d'épée nous parle justement de tranquillité et nous renvoie, et le 6 d'épée me renvoie vers ce pape qui est en train de me dire quoi? Ça va se réparer. C'est un moment de réparation parce que c'est le succès qui vous permet. Et là, dans le 7 de denier, ce qui brille, regardez, voilà, c'est ce qui brille, c'est ce petit cœur-là. Vous voyez, là, contrairement à ce que nous avions là, le cœur, il est réparé, il est brillant, il est formidablement plein de lumière et de quelque chose de très très grand. Non, mais c'est excellent. Donc le cœur sera réparé, mes chers amis. Vous voyez, 4 d'épée. 4 d'épée avec le 6 d'épée, au niveau mental, on est tranquille, on est apaisé, on est dans la réparation, dans la guérison. C'est pour ça, avec le 6 d'épée, on me renvoyait vers le 5. Pourquoi on me renvoyait vers le 5? Parce qu'il y a ce côté, et le pape, n'oubliez pas, c'est une énergie spirituelle. On est dans dans une matérialité, hein, le pape, c'est le chef d'église, dans le sens commun, en Occident en tout cas, le pape est le chef d'église, de l'église romaine évidemment, mais en même temps, il est le représentant du divin sur terre. Et là, ce cas d'épée m'invite à vous dire la chose suivante, c'est que vous êtes relié avec ce pape, c'est-à-dire relié dans la matérialité, la réussite vous conduit à vous relier à quelque chose de plus grand, à cette divinité, prince d'épée, et vous apprenez à vous connecter en enlevant cette armure et en regardant vos blessures intérieures. Avec le 7 de denier, on a le 4 de bâton. Ben voilà. Là, par contre, c'est ancré, c'est posé, c'est matérialisé. Là, vous avez la réussite, c'est fait. Voilà, c'est fait. Mais après, c'est comme quand vous avez un champ de bataille où vous avez tous ces guerriers qui sont, parce que là, c'est ce que je vois, la boue et le champ de bataille, où vous avez tous ces guerriers qui vont se battre à mort, mais au sens littéral du terme, et quand ils enlèvent les armures, c'est là qu'ils se rendent compte de leur fatigue, qu'ils se rendent compte de l'épuisement, qu'ils se rendent compte des blessures, et c'est là aussi qu'il y a cette émergence, et c'est ce qui vibre ici dans le 10 de coupe. Il y a quelque chose qui va émerger, notamment la souffrance morale, la souffrance et la douleur morale, et le 3 d'épée, parce que même si on est victorieux, quand il y a des pertes sur le champ de bataille, ça nous fait de la peine parce qu'on reste toujours humain, malgré tout, malgré l'armure. Au dos deck, vous avez le 7 de coupe, donc on n'est plus dans les idées, on n'est plus dans les vœux, on n'est plus dans les souhaits, on est dans la réalisation. On me dit qu'il ne faut pas recouvrir, ok, donc on continue avec notre deuxième jeu. 10 de coupe, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons avec le 10 de coupe? On a la justice. Voilà, ça, la justice divine est à l'œuvre, c'est-à-dire ce moment de bonheur vous sera servi, mais vraiment servi, par, vous voyez, la justice divine. Pourquoi? Parce que c'est mérité, parce que vous avez fait le job, vous vous êtes vraiment mis en 4 pour réussir quelque chose. Et vous avez le 8 de bâton. On a cette notion, avec ce 8 de bâton, de synchronicité et du lien, parce que vous avez dans la matière l'apaisement, vous avez en fait cette reconnexion avec l'univers qui vous permet de réparer. Il y a encore cette idée de réparation. Réparation qui va vous donner ce côté équilibré entre
entre la matière et le divin. Et vous avez la mort. Très très bien. Vous voyez là, vous savez ce que ça vibre ici? Se mettre à nu. Habituellement, la mort, on dit, ben voilà, on est en train de se transformer, etc. Oui, se mettre à nu en enlevant cette fameuse armure. Pour aller voir quoi? Le cœur. Deux de coupe nous parle d'émotion, nous parle de cet émotionnel vibrant, vivant, de cet anima qui est en nous et qui nous anime, littéralement parlant, qui nous rend vivants. Et là, c'est quelque chose qui pour vous est extraordinairement intéressant. Ok, c'est celle-ci, le monde, vous voyez? C'est se mettre à nu après une fin. Une fin, c'est-à-dire après votre victoire. La victoire, waouh, la victoire qui vous remplit le cœur, la victoire qui répare vos blessures. Parce que avoir des blessures et perdre, c'est pas très intéressant. Mais là, vous avez des blessures, mais grâce à la victoire, vous allez combler ces failles et vous allez réparer quelque chose. Parce que vous allez dire que bah, finalement, c'était pas pour rien. Le monde avec le 10 de denier. Et ben voilà, vous voyez, dans la matière, il y a quelque chose qui se termine. 7 de denier nous le disait déjà. Donc, on est dans la matière. Mais ça vous demande ensuite de vous mettre à nu, 4 d'épée, vous voyez, 4 d'épée, pour réparer quelque chose et pour, si vous voulez, refermer toutes ces blessures et pour laisser ces blessures guérir, cicatriser. Et c'est ce qui va se passer, je pense, et c'est ce que vibre aussi ce 6 d'épée et ce 4 d'épée. On me demande d'abord de recouvrir entre les deux, enfin de recouvrir, de mettre une entre les deux, le chariot. Mais vous voyez, c'est un changement qui se fait en douceur, un changement qui se fait tranquillement. Et vous allez, je pense, prendre le temps par rapport à ce changement de travailler sur la compréhension. Vous allez faire un bilan, mais un bilan très serein et très détendu. 10 de bâton, où vous allez vous rendre compte, vous voyez, là, 10 de bâton, le chariot, regarde bien vers ce 10 de bâton. Au dos deck, nous avons le 10 de bâton. C'est-à-dire qu'on a cette idée que ce changement, cette transition, cette mise à nu, vous conduit à faire quoi? Bah, vous conduit à regarder tous les efforts accomplis, à mesurer en fait tout ce que vous avez laissé sur le champ de bataille. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est beaucoup le chevalier de denier qui vibre, que vous avez laissé sur le champ de bataille pour arriver et pour réussir quelque chose. Alors, il y a celle-ci qui veut venir, et ok, on en a deux. Alors, on a d'abord les amoureux, voilà, les amoureux qui nous parlent de la nécessité d'un choix, et regardez, vous avez l'as d'épée. Mais ce choix va se faire en toute tranquillité, va se faire en toute quiétude, va se faire, mais vraiment sans, vous n'allez pas vous rendre compte, parce que vous voyez, 6 d'épée, on a ce côté tranquillité, 4 d'épée, on a cette histoire de tranquillité. Dans le chariot, j'avais cette idée, pas de mouvement, mais d'arrêt sur image. Pourquoi? Pour mesurer tout ce qu'on a fait. Et devinez ce que nous avons ici, au dos de deck, le pendu. Le pendu, vous voyez, il ne peut rien faire, il ne fait pas, il laisse remonter. Et dans le 10 de coupe de tout à l'heure, il y avait cette idée d'émergence, il y avait quelque chose qui montait, et donc vous allez prendre conscience, vous allez prendre des décisions qui vont être des évidences pour vous, mais vraiment, littéralement des évidences. 5 d'épée. 5 d'épée, 7 de denier. Là, je pense que vous allez baisser la garde, vous allez cesser de vous bagarrer. 7 de coupe. Pourquoi? Parce qu'on a réussi, parce qu'on a obtenu, parce qu'il y a quelque chose qui se matérialise. Et à partir de là, il n'y a plus, mais vraiment plus, cette nécessité de rester sur vos gardes et vigilant. Ok, encore une, chevalier de bâton. Vous avez dû beaucoup travailler, beaucoup faire, beaucoup insister sur une situation, valet de denier, mais en fait, tout ça, c'était pour provoquer une opportunité. Vous avez été maître de votre propre destin. Vous avez été maître de votre propre destinée. Voilà pourquoi il y a ce valet de denier. En fait, vous avez créé une opportunité. Et là, l'opportunité est là et vous allez pouvoir faire et agir. Ok, 4 de bâton. Là, vous avez le 7 de bâton. 7 de bâton qui nous parle de l'apaisement. De l'apaisement par rapport à la nécessité de faire quelque chose et de se bagarrer, de lutter
on est dans la lutte, il y a encore le valet de denier. Et pourtant, je vous assure que j'ai mélangé. Donc il y a cette idée, on s'est bagarré, on a mis toutes ses forces dans la bataille. Pourquoi faire? Pour créer une opportunité. Et là, l'opportunité étant créée, bah, vous pouvez apprécier tout ce que vous avez pu mobiliser et mener à bien. Vous avez le chevalier de denier ici, vous voyez? Accomplissement, en même temps dans cet accomplissement j'ai cette notion de projection. Après le bilan viendra la projection sur ce 9 de bâton, c'est-à-dire la projection sur la finalisation. La finalisation on l'avait aussi ici, se mettre à nu, regarder ses émotions, ses blessures, les recoudre, parce que je vois une aiguille, enfin vous voyez quand quelqu'un est blessé, quand c'est une blessure ouverte, ben, on va recoudre, et bien là c'est pareil. Et ici dans le pape, c'est exactement ce que j'avais, une blessure ouverte, c'est-à-dire qu'il faut recoudre et laisser cicatriser. Et pendant que vous faites cela, je pense que vous allez apprécier, quand je dis apprécier, c'est vraiment évaluer les efforts qui ont été consentis. Le jugement, très très bien. Une transformation, 8 de denier, mais une transformation qui est travaillée. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça de nulle part. Là, c'est travaillé à partir d'un succès. Et cette transformation, c'est encore une fois, il y a cette phrase qui vibre, mise à nu, en tout cas l'expression mise à nu. Donc on est bien dans cette idée de renaissance. 5 de denier, après quelque chose qui est compliqué, je pense. Vous voyez, vous allez éclairer toute cette lourdeur, tous ces efforts, vous allez éclairer tout ce que vous n'aviez pas pu voir parce que vous étiez complètement immergé dans la lutte, dans la bataille, dans l'expression d'une situation, je pense, dans la création de cette opportunité. Avec le pape, le roi d'épée. Vous voyez, là, d'un coup, on est dans quelque chose de mental, matériel, mais qui permet, et vous voyez encore une fois, le roi d'épée regarde vers quoi? Vers ce jugement. Donc c'est vraiment des prises de conscience, prises de recul par rapport à tout ça. Incroyable, mais j'adore le tarot. Regardez, le pape, le roi d'épée. Tout ça nous raconte quoi? Voilà que au-delà de la matérialité, au-delà de succès, vous allez vous reconnecter par rapport à une situation. Juste une sur la justice, non, pas entre, ok, entre la justice et le roi d'épée. D'accord, 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 je fais ce qu'on me demande. La tempérance, vous voyez, on est dans le rééquilibrage, dans la guérison, dans le soin. Et regardez ce que nous avons. Le roi de coupe. Guérison de quoi? Du cœur. Grâce à un succès, le cœur sera réparé. Ok, on me dit non. Ok, j'arrête. Alors, on poursuit. On poursuit. Alors, ok. Et je ne sais pas comment faire là, parce que j'en ai... voilà, tout ça qui est venu. Et on me dit de garder. Le papillon. Légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur. Librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Ça, c'est le premier message. Certainement que c'est adressé à certains d'entre vous. La guinguette, festivité, d'humeur joyeuse. Accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Ensuite, vous avez la grotte, enfermement, étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? Vous voyez, c'est tout le questionnement qu'on avait tout à l'heure. En observant ton problème avec du recul, là, je vous invite à revoir tout ça. Tu le découvriras sous un angle différent, le pendu, plus abordable. Et enfin, le bureau, travail de bureau. Ça, c'est le 8 de denier de tout à l'heure. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Écoutez, il y avait 4 messages ici qui devaient venir et on me demande d'en prendre encore une et celle du bas. Ok. La pluie, tristesse, mélancolie. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même. Accepte de ressentir. Ah oui, c'est tout le message du départ là. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Et, voilà. Et on me dit de faire ça. Voilà, ça unifie tout ça. Voilà. Sans tristesse, il n'y a pas de joie.
À très très bientôt, chers amis. Merci, merci de votre visite et merci de votre fidélité. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.